Allez, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux et qui vraiment m'a encore fait bondir ce matin quand j'ai vu les extraits. Hier soir, l'émission Complément d'enquête sur France 2 proposait un reportage sur les batailles idéologiques et politiques au sein de l'école de la République. Et une interview a particulièrement fait polémique. C'est celle du fichier S Iliam Dinzalen. Maintenant, vous me direz, il y a des fichiers S qui sont députés, donc voilà, qui est appelé à l'intifada dans les rues de Paris et dont le député LFI Éric Coquerel disait qu'il était plus respectable que Bruno Retailleau. Ça, c'est Éric Coquerel qui a dit ça. Éric Coquerel, président de la commission des finances à France Insoumise. Oui, voilà, merci. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, Elias Dimsalen avait appelé les élèves à désobéir et les encourager au sujet du port des tenues religieuses à l'école. Lors de son interview à Complément d'enquête, il a réitéré ses propos. Écoutez à 16h17 sur Europe 1. Quand vous écrivez ça, vous vous mobilisez pour que les jeunes femmes viennent, je cite, en hijab ou abaya à l'école. Non, je ne sais pas ce que vous appelez mobilisation, mais j'exprime le fait qu'effectivement, tout le monde devrait pouvoir s'habiller comme il le veut. Et que si on veut faire montre de solidarité, quand une personne est stigmatisée pour quelque chose, alors il faut montrer son soutien. Et la meilleure façon de le faire dans ce cas-là, c'était effectivement de porter une abaya. Il a ensuite déclaré que la loi interdisant le port du voile à l'école était faite pour empêcher les jeunes femmes musulmanes d'accéder à l'éducation nationale. Parce que quand vous écrivez ça, vous savez que venir avec un hijab, par exemple, donc avec un voile dans un établissement scolaire, c'est interdit par la loi. Ouais. Oui. Toute loi est-elle légitime ? Certaines personnes qui sont obsédées par les musulmans, qui les détestent, ont voulu attaquer, parce que ce sont des grands lâches, des jeunes femmes musulmanes, en leur empêchant d'accéder à l'éducation nationale et à l'instruction. L'objectif de cette loi, c'était de retirer le voile en allant au collège, au lycée et de le remettre en sortant. C'est pas d'interdire l'école aux élèves. Excusez-moi, c'est une question triviale, mais si on vous demandait de retirer votre pantalon pour rentrer dans vos studios, vous comprendriez très vite qu'en fait, on vous empêche d'accéder à vos studios. Quel est le rapport ? De même. Pour elle, c'est aussi important qu'un pantalon. C'était Virginie Villard qui faisait l'interview qui est bien. J'aime bien. Oui. J'aime bien Virginie Villard. Ouais, celle qui a fait le complément d'enquête en plus sur moi. Mais je la trouve plutôt juste, Virginie Villard, là, qui a pris la suite de Tristan Walex. Il est passé où lui d'ailleurs ? Oui, je sais pas, à mon avis, lui, il est parti. Je pense qu'il a ouvert une petite cordonnerie sur Melun. Ça marche bien. Il fait des clés minutes. Il n'y a pas eu d'explication sur son départ. Non, mais à mon avis, ça touche à l'affaire Depardieu, à l'affaire. Voilà, je pense à la il a fait trop le malin. Quand vous avez un journaliste, Virginie Villard, elle tweete pas toute la journée sur les sujets. Elle va pas faire des émissions toute la journée pour dire j'ai suivi un animateur de télévision et dire qu'il va vendre la plus grosse enquête de l'histoire de la télévision française. Donc à un moment, il faut être un petit peu sérieux. Et je trouve que Virginie Villard a un sérieux elle a le sérieux adéquat à cette émission. Et en l'occurrence là, je trouve que dans l'interview, elle était extrêmement posée. Pas agressive, et donc elle posait les questions qui fâchent, et elle y allait, mais sans agressivité, ce qui fait que l'interviewé a répondu, a dit des choses. Il aurait pu ne rien dire. Et c'est glaçant ce qu'il dit, mais justement c'est le talent de l'intervieweur. L'abaya à un pantalon, bien sûr. Mais vous avez quand même compris, une question de déontologie. On donne la parole à un islamiste qui peut faire du prosélytisme à une heure de grande écoute sur une émission qui est regardée. D'accord, la journaliste fait son travail, mais ça lui donne une tribune. Alors là, dans ce cas-là, vous dites la même chose de moi quand j'invite des personnes avec qui on n'est pas du tout d'accord sur le plateau, parce que c'est ce que je fais. J'essaie d'avoir tout le monde sur le plateau. Et je me suis posé la question hier si je recevrais ce genre d'individu sur mon plateau. Moi, je pense qu'il faut être armé. Il faut être armé intellectuellement. Il faut être armé dans l'interview qu'on va faire avec mais bon, je trouve que complément d'enquête et Dieu sait que vous avez vu un peu s'ils m'ont attaqué, etc. Mais je trouve qu'ils sont dans leur rôle. Excusez-moi, là-dessus, ils sont dans leur rôle. Je peux comprendre parce que il faut qu'on ait les clés aussi. Qu'on sache à qui on parle. De qui on parle. Je suis d'accord. Rémi. Moi, je suis entièrement d'accord, mais souvent, je pense que là, on va dire le protagoniste qui dit des mots comme ça, c'est souvent des personnes qui connaissent déjà pas forcément tant l'islam que ça, et puis qui n'ont pas été dans des pays où justement les femmes, dans des pays musulmans, on parle en Iran, en Afghanistan ou autre, et qui souffrent énormément. Et moi, je l'ai vu beaucoup en Afghanistan, parce que j'ai fait 7 mois en Afghanistan, et les femmes, quand elles sont dans les champs en train de travailler, etc., elles n'ont pas le voile.
elles n'ont pas le voile, mais c'est dès qu'il y a des hommes qui passent, qui mettent Alors le voile. c'est fini ça, parce que c'est les talibans qui ont repris le pouvoir depuis l'Afghanistan. Les femmes, elles n'ont même plus le droit de se parler entre elles dans la rue. C'est incroyable. Ni même de chanter, ni même de. Elias Dimzalen, il veut que le régime des talibans s'applique en France. C'est ça son souhait. C'est cacher les femmes. Comparer une abaya, un camis, des signes religieux à un pantalon, vous avez tout compris. Effectivement, moi je suis très gêné. Je suis d'accord avec vous, la question se pose, c'est toujours la fameuse question, est-ce qu'il faut interviewer tel ou tel... Pour moi, dans complément d'enquête, oui. Mais moi, je suis très gêné par l'interview. Et alors, je suis encore plus gêné parce que, avant de faire l'émission, j'ai regardé le complément d'enquête. Et en fait, il y a ils mettent plusieurs exemples sur ceux qui testeraient les limites de l'école. Donc, vous avez l'islamisme avec Elias Dimzalen. Et ensuite, il y a les parents vigilants créés par Éric Zemmour et SOS Éducation. Moi, excusez-moi, ça me dérange de mettre sur le même plan un islamiste avec une association fondée par Reconquête. C'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. Donc, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord avec Reconquête et avec les parents vigilants créés par Éric Zemmour. Ça n'a juste rien à voir avec un islamiste qui veut envoyer des élèves en abaya, voilés ou des garçons en camis. C'est pas du tout la même menace. Mais moi, ce qui me dérange au-delà de ça, c'est le discours de jeune homme, parce que c'est pas un discours qui est, il n'est pas seul. Sachez-le, ce mec-là, exactement, et qui est soutenu par la France insoumise. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre en regard de ce qu'a dit Éric Coquerel. Il faut le mettre en regard à ça en disant ce monsieur pour Coquerel est plus respectable que Bruno Retailleau. C'est incroyable. On en parle dans un instant. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous réagissez là-dessus. Et c'est vrai que ce genre d'individu, ça peut faire peur énormément aux Français, surtout qu'il soit soutenu par un parti politique. C'est quand même fou. Et on parle de cet individu, Elias Dimzalen, fiché S, qui était hier dans complément d'enquête. Ils ont accordé une large interview à ce jeune homme. Voilà. Oui ou non, moi je dis voilà, ça m'a fait du bien de l'entendre, enfin ça m'a fait du bien, ça m'a fait du mal de l'entendre, mais je me suis dit ah oui d'accord, on en est là. Donc c'est vrai que ça permet aussi de prendre conscience de la gravité des choses. Donc et de la dangerosité de cette idéologie, de cet individu. Exactement, voilà, c'est ça. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait une série de publications sur ses réseaux sociaux. Oui. Et on aurait pu croire que peut-être ça avait été détourné, voilà, et que découpé d'une certaine façon, etc. Là, au moins, il fait une interview, il revient sur ses extraits et il affirme que oui, et il revient sur chaque point et il confirme ce qu'il pense. Donc là, au moins, il n'y a plus de doute. C'était des tweets au moment où Gabriel Attal avait décidé d'interdire la baya et le camis par circulaire. Et lui, il disait qu'il ne faut pas respecter la règle édictée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Il est surtout donc supporté par la LFI. Alors, il a fait une manifestation pas plus tard que la semaine dernière, au moment du match, vous savez, France-Israël, avec Éric Coquerel et Ercilia Soudet, députés LFI tous les deux. Ercilia Soudet qui a même été vice-présidente, je rappelle, comment on dit ça, vice-présidente de... Ah mince, le terme... Je sais pas. Non, c'est pas l'association, la commission d'études contre l'antisémitisme. Exactement. Donc c'était ça qui était le plus fou. Et surtout, Elias Dimzalen, il avait été visité par la même Ercilia Soudet quand il était en garde à vue. Elle avait essayé de le voir alors qu'il avait appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Tous ces noms que vous enchaînez là, et Dimzalen, Soudet, Coquerel. Vous voulez vraiment que je passe un mauvais week-end? Non mais franchement, c'est vous qui nous en parlez. Oui, je sais, mais oh là là, enchaîné à tous ces noms là, les uns après les autres. Non mais sans rigoler. Je prends ça comme une sanction. Allez, il y a des auditeurs qui veulent nous parler de tout ça. 01 80 20 39 21. Il y a Dominique. Merci Dominique, merci d'être avec nous. Ah mais vous habitez Oxford? Oui, bonjour. Oui, j'habite Oxford. Bon, Dominique, vous êtes anglais? Je ne suis pas anglais, je suis français, mais j'ai quitté la France 30 years ago, il y a 30 ans. 30 ans. Vous avez quitté France 30 ans ago. Ok, Dominique. How are you, Dominique? I'm fine, thank you very much. It's very nice to have you. Yeah. Very nice. Speak in English. It's not a problem for me. En parlant de ça, monsieur Hanouna, vous avez un anglais terrible. Merci, Dominique. Un anglais qui est irréprochable. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà. C'est ce que veut dire Dominique. Merci Dominique d'être avec nous. Alors, racontez-nous un peu votre histoire, parce que donc vous étiez en France, vous êtes parti vivre en Angleterre?
Oui, j'étais dans la police, j'étais au voyage officiel, j'étais inspecteur de police au voyage officiel, donc j'ai connu l'ère Mitterrand, la fin du règne Mitterrand, et puis Sarkozy. Ah oui. Et j'ai quitté parce que j'en avais marre déjà, c'était en 89. Non, mais alors, j'en avais ras vous avez fait quand même, mais attendez, parce que Mitterrand, vous avez fait Chirac après. Parce que Mitterrand, Sarkozy... Moi, j'ai pas trop travaillé avec Chirac, mais j'ai travaillé à la fin du règne de Mitterrand en tant que garde du corps. Enfin, j'étais pas tout seul, il y avait des tas d'équipes. Bah, bien sûr, bah oui. Et puis après, il y a eu Sarkozy et tout ça. Voilà, bon, j'ai tous connu de très près. Et j'ai fini par quitter la police. J'ai commencé à faire j'ai fait des études de psychologie et j'ai commencé à coacher. J'ai coaché pas mal mais moi, je fais partie d'aucun parti politique, je suis ni de droite ni de gauche, j'en ai rien à faire. C'est bien de le signaler parce que sinon on va avoir l'autre là, comment il s'appelle Monsieur Apathy. Ah voilà, c'est ça, sur le dos là. Ouais, ou Batignolles là, il va se réveiller. Oui, Batignolles, exactement. Olivier Batignolles, oui. Olivier Batignolles et Wiki Woka. Wiki Woka, là, les deux, oui, Dominique. Je les aime bien. C'est ce que tout le monde dit, on les aime bien, mais on n'a pas envie de les inviter à dîner. Merci Dominique. Je pense qu'on est pareil. Dominique. Alors franchement, fort de votre expérience, quand vous voyez tout ce qui se passe, et notamment là, ces propos qui ont été tenus dans une émission hier sur France 2, et je dis que c'est bien, moi je trouve qu'elle est intervenue, parce que je trouve que ça montre la dangerosité de ces individus. Qu'est-ce que vous nous dites, Dominique ? Vous savez, j'ai habité le Château Rouge. Oui, je connais bien. Alors Château Rouge, c'est un quartier pour tous les personnes qui nous écoutent. C'est un quartier très populaire à côté de Barbès, c'est ça. Voilà, donc on a commencé à avoir des manifestations religieuses dans les rues et ils bloquaient toutes les rues. Et ça, on parle de la fin des années 80 en 90-91, ça veut dire. Donc, vous savez, ce que j'en pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en danger. Et c'est pas une question. Moi, j'ai des amis arabes, j'ai des amis chinois, je m'en fous. Mais on est en danger. On est vraiment, vraiment en danger. Et alors, ce qui me frappe, c'est la raison pour laquelle je vous appelle, monsieur Hanouna, c'est que, en fait, vous prêchez les convaincus sur votre radio. Oui. On est tous de votre avis, mais il y a aussi des gens de gauche et même des communistes qui ont les mêmes problèmes, comme vous le savez, que tous les Français. Et je vais vous dire un truc. Je voulais passer ce message depuis des années. Et j'ai essayé de vous contacter, mais c'est très très dur. Mais ça fait rien. Bah maintenant, on est arrivé. Je suis arrivé à parler à Béatrice Rosen, qui est magnifique. Très sympa, oui, très sympa. Le message que je veux vous envoyer, c'est que vous le savez peut-être pas, monsieur Hanouna, mais vous avez le pouvoir médiatique de convaincre les gens de gauche, on va dire 60% des gens de gauche. Vous avez ce pouvoir, monsieur Hanouna, et peut-être que vous en rendez pas compte, peut-être que vous en rendez compte, mais moi je crois que vous avez devant vous peut-être une destinée qui est beaucoup plus importante que vous la pensiez, parce que vous êtes très 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 médiatique et tout le monde vous aime, et bien sûr que je vous aime. Bah merci de Mais je voulais vous passer ce message parce que je suis certain que c'est mon idée, qu'en fondant une plateforme parallèle à celle de X, en Europe, vous pourriez faire un malheur, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de choses à faire. Voilà, c'est le message que vous voulez passer. C'est une très bonne idée, Dominique. Franchement, c'est une très bonne idée, et je trouve que et ça, je vais y penser très sérieusement, Dominique, et je vais essayer de prendre vos coordonnées chez Béatrice. D'accord, si elle les a. Ouais, c'est gentil. Bien sûr, oui, tout à fait. Béatrice, elle est adorable. On s'est parlé la semaine dernière. J'ai un peu parlé de vous et elle me dit oui, mais vous savez, c'est un businessman. Mais je pense que votre destinée, Monsieur Hanouna, votre destinée, et j'en suis absolument convaincu, est au-delà de ce que vous faites en ce moment.